Donc, le titre je pense que ça va être comme une série, c'est Vaincre la mort. Je l'ai intitulé Vaincre la mort. La résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et j'ai intitulé comme cette série, je sens que ça va aller sur plus d'un message, Vaincre la mort. Du rêve à la réalité. Et le but de tous ces messages, celui d'aujourd'hui et ceux qui s'en viennent, c'est comprendre les implications de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Okay? Le but de tous les messages, c'est comprendre les implications de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, particulièrement, on veut voir Jésus. En tout cas, le titre de ce message aujourd'hui, particulièrement, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Père, nous prions que tu honores ta parole ce matin encore. Saint-Esprit, nous t'élèvons. Merci parce que tu es celui qui nous porte en semaine, qui nous porte chaque jour. Ce matin encore, nous a conduits ici afin que nous célébrions ton nom, afin que nous t'élevions. Nous sommes à tes pieds comme Marie. Nous savons que la bonne part, c'est d'être dans ta présence. Nous prions que tu nous enseignes, ouvrant nos oreilles, touchant nos cœurs, et que ta parole prenne forme en nous, et que la puissance qui est en elle accomplisse tes desseins dans nos vies. Pour notre plus grand bien, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. En partant, nous voulons préciser que le terme mort, quand il dit vaincre la mort, là, du rêve à la réalité, le terme mort va bien au-delà de la mort physique. Et il correspond davantage à ce à quoi Dieu faisait référence lorsqu'il dit à Adam, dans Genèse au chapitre 1, les versets 16 et 17, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Okay? Il parlait d'une mort. Et c'est davantage par référence à cette mort-là qu'il faut voir le titre que nous avons donné. Et il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras là signifie, le jour où tu en mangeras, tu seras séparé de moi. C'est la mort spirituelle. Le jour où tu en mangeras, tu seras séparé de moi. Tu seras transféré du royaume de lumière au royaume des ténèbres. À la place de la loi de l'esprit de vie qui règne sur toi actuellement, tu seras soumis à la loi de l'esprit, à la loi de la mort et du péché. La loi de la mort et du péché ont fait œuvre de destruction aussi bien dans l'âme que dans le corps de l'homme, apportant la souffrance, apportant la tristesse, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. C'est la loi de péché et de la mort qui sont à l'origine de toutes ces choses-là. Ok? Le mal, tout comme la mort, ne font pas partie du programme de Dieu pour l'homme. Dieu n'a jamais pensé intégrer dans notre plan de vie l'expérience de la souffrance et de la mort. Est-ce qu'on comprend ça? Ce n'est pas le plan parfait de Dieu, le fait qu'on soit dans ce monde soumis à tous les aléas que nous connaissons. Ce n'était pas son plan parfait. La preuve, c'est que quand on regarde dans le livre des commencements, j'aime bien le livre des commencements parce que cela permet de voir comment les choses ont commencé. Cela permet de voir le cœur de Dieu au départ. Cela permet de voir même les intentions de Dieu au départ. Et donc, quand on regarde dans le livre des commencements, j'ai nommé la Genèse, celui de la Genèse, on voit que lorsqu'il crée l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur tout. L'intention première de Dieu, c'est que l'homme domine sur tout. C'est que l'homme soit son représentant. Là, c'est le verset 17 que j'ai lu. Quand on lit c'est le verset 26, pardon. Quand on lit les versets 27 et 28, cela va exactement dans le même sens. Dieu bénit Adam et proclame son règne sur la terre, proclame son règne sur toutes choses. Et ces versets-là parlent de l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. L'autorité d'exercer sur la terre un contrôle total. Ok? L'autorité d'exercer sur la terre un contrôle total. Il a comme délégué le gouvernement de la terre à l'homme. Et donc, Adam, au départ, avait ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Les gens sont inconscients de cela, c'est la vérité. On recherche le contrôle et la puissance qu'on avait lorsque Dieu nous a créés. Okay? Le contrôle et la puissance. Et ce contrôle et cette puissance-là, on l'a perdu le jour où Adam a désobéi à Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu seras transféré du royaume de lumière auquel tu appartiens parce qu'Adam était fils de Dieu. Est-ce que vous savez qu'Adam c'est fils de Dieu? C'est comme ça qu'on le présente quand on fait la généalogie de Jésus. On finit par Adam, fils de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu seras transféré du royaume de lumière où tu es au royaume des ténèbres. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Et si tu t'éloignes de Dieu, tu es dans les ténèbres. Le jour où tu en mangeras, tu passeras du règne de la loi de la vie au règne de la loi du péché et de la mort. Et ce qui est arrivé. Le jour où il a mangé, Adam qui avait l'autorité, le contrôle, est passé sous l'autorité et le contrôle de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit on est esclave de celui à qui on obéit. L'enfant de Dieu qu'il était, en obéissant à Satan, il est devenu l'enfant de Satan. Et dans ce jour-là, il a été transféré dans le royaume des ténèbres. Est-ce qu'on comprend ça? Depuis Adam, le souvenir de ses privilèges perdus n'a cessé de hanter l'homme. À quelque part au fond de nous, il y a le souvenir de ce qu'on avait le contrôle. Il y a le souvenir de ce qu'on avait la puissance. Il y a le souvenir de ce qu'on ne souffrait pas. Il y a le souvenir de ce qu'on dominait plutôt que d'être dominé. Et c'est ça qui drive l'homme à chercher à faire avancer les choses. C'est ça qui drive même les scientifiques dans leurs recherches. On veut contrôler la nature, le vieillissement, même notre vieillissement. L'industrie du bien-être n'a jamais été aussi florissante. C'est-tu vrai? On veut ralentir le vieillissement, on veut inverser les choses. On veut même contrôler le caractère des enfants qui vont naître. Et en suivant la télé l'autre jour, les gens se réjouissaient parce que sur le plan génétique, une évolution extraordinaire avait été faite. En laboratoire, on a pu modifier un chromosome. On a pu créer un chromosome synthétique qui s'est parfaitement intégré dans une cellule normale et qui a permis à la cellule de continuer son développement. Et donc les gens disent que s'il est possible ainsi de jouer avec les chromosomes, on va pouvoir avoir plus de contrôle sur les enfants qui vont naître, sur le type de caractère qu'ils peuvent avoir, sur le comportement qu'ils peuvent avoir, surtout qu'on attribue certains comportements à certains chromosomes. On va pouvoir avoir plus de contrôle sur certaines maladies qui viennent
de père en fils, on va pouvoir modifier ça dans les fœtus ou dans les enfants, avant même l'ovulation, ou tout juste après l'ovulation. Est-ce qu'on comprend ça? Donc les gens se réjouissent parce qu'on a avancé un peu plus dans la capacité à contrôler les choses. Depuis Adam, le souvenir de ce privilège perdu donc, ne cesse de hanter l'homme. Ok? Je ne dis pas que c'est mauvais de chercher le contrôle. C'est naturel de chercher le contrôle. Amen. Mais est-ce que les moyens qu'on utilise pour avoir le contrôle et la puissance correspondent à ce que Dieu met à notre disposition? Ou est-ce que ces moyens-là font de nous des personnes de plus en plus esclaves et dominées par Satan? Donc l'homme cherche à retrouver la liberté perdue. Il recherche la puissance perdue. Il recherche même à son insu l'intimité avec Dieu. Parce que s'il y a quelque chose qu'Adam avait, c'était l'intimité avec Dieu. Il voyait la face de Dieu chaque soir. Et le contrôle qu'il avait, il n'avait pas de façon autonome de Dieu. Il avait le contrôle et la puissance parce que Dieu lui avait délégué le contrôle et la puissance. Est-ce qu'on comprend ça? Depuis Adam, l'homme veut s'affranchir des limitations qui lui imposent son nouveau statut, que lui impose son nouveau statut. On veut s'affranchir des limitations que nous impose la mort. On rêve d'un monde exempt de souffrance. L'homme rêve d'un monde où il n'y aura plus de maladie. Il rêve d'un monde où il n'y aura plus d'injustice, où il n'y aura plus de pauvreté. C'est-tu vrai? Plusieurs organismes, même des Nations Unies, travaillent à éradiquer et la pauvreté dans le monde, et les injustices dans le monde, et je ne sais plus quoi, et je ne sais plus quoi. L'homme rêve à ces choses-là. Je ne dis pas que c'est un mauvais rêve. Il ne peut même pas s'empêcher de rêver à ça. Parce qu'à quelque part, le souvenir est en lui de ce qu'il contrôlait avant, il dominait avant, il régnait avant. Donc, depuis Adam, l'homme rêve de vaincre la mort. Mais la solution au problème de l'homme se trouve-t-elle en l'homme? Dieu a-t-il abandonné l'homme à son sort ou bien y a-t-il une solution que Dieu propose? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ça a l'air très académique là, mais j'espère qu'on réfléchit en même temps que je parle. Ok? Dieu a créé l'homme pour contrôler, pour dominer. Il a mis une seule règle. Il dit, tu n'as pas besoin d'avoir l'expérience du bien et du mal. Crois-moi que ce n'est pas bon cette affaire-là. Je ne suis pas sûr que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le plus beau du jardin. Je ne suis pas sûr que c'était le plus beau. Ok? Il avait des millions d'autres choses avec lesquelles jouer. Mais, sous l'incitation de Satan, il est quand même allé toucher à ça. Amen. Amen. Et on peut réfléchir en disant, mais Dieu n'a pas été juste. Pourquoi il a planté l'arbre là dans le jardin? Je me rappelle quand j'étais petit. C'est qu'il disait. Mais pourquoi il a mis même cet arbre là dans le jardin? Je ne pense pas que ce soit l'arbre qui est en lui-même un problème. L'interrupteur là, c'est pas un problème. Ton fourneau à la maison, là, la poêle là, c'est pas un problème. Tu dis à ton enfant qui grandit, écoute, toi tu aimes bien jouer avec les aiguilles et puis les trombones, ne les mets pas dans l'interrupteur là. Je ne veux pas que tu aies l'expérience de ce que c'est que 120 volts. Je ne veux pas que tu aies cette expérience-là. Crois-moi, ce n'est pas bon. Crois-moi, lorsque je viens d'enlever ma cocotte là de la poêle, ne mets pas ta main dessus.
Je ne veux pas que tu aies l'expérience de ce que c'est que d'être brûlé. Crois-moi sur parole, ce n'est pas bon. L'enfant m'a dit, mais enlève le fourneau d'ici. Pourquoi tu mets le fourneau là? Hein? Est-ce qu'on comprend ça? L'arbre avait un rôle, Dieu nous expliquera. Ça fait peut-être partie des choses qui sont cachées. Il nous expliquera. L'arbre n'est pas le problème. Le problème, c'est que Adam a désobéi à son père. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Adam a obéi à quelqu'un d'autre. Et la loi spirituelle qui dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis a transféré Adam de sa position d'enfant de Dieu à une position qu'il... Je ne suis pas sûr qu'il avait pensé à ça. À la position d'enfant du diable. De la même façon que de façon extraordinaire, Dieu nous transfère de la mort à la vie quand on croit en Jésus. C'est ainsi que Adam a été transféré, mais de l'autre côté. Est-ce qu'on comprend ça? L'homme rêve de vaincre la mort. La majorité des hommes sont ignorants de la racine ou bien de la cause du problème de l'homme. Plusieurs ont des idées, plusieurs ont développé et même mis en œuvre des idées que j'appellerais des chemins. Depuis l'homme essaye de revenir à ce qu'il a perdu. Et donc on a développé toutes sortes des idées, on les a mises en œuvre. Et j'appelle toutes ces idées-là des chemins. On a proposé une façon de retrouver le statut qu'on a perdu à Adam. Les théories aussi ont été élaborées. Pendant des âges, les théories ont été élaborées. Et j'appellerai ces théories-là des vérités. Amen. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Vous avez élaboré un tas de théories, vous avez élaboré un tas de chemins. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Au XVIIe siècle, j'ai coupé tout un tas de l'histoire là. Au XVIIe siècle, c'est le règne de la raison. Ça, c'est beaucoup plus en Europe. C'est le règne de la raison. On pense que la remise en cause des vérités établies vont ouvrir les portes du bonheur. Et donc, on a des philosophes comme Descartes qui incitent les hommes à penser par eux-mêmes. Je pense, donc je suis. On nous invite à remettre en cause les choses. Amen. Amen. C'était une bonne évolution. Parce qu'il faut dire quelques années avant, ou siècles avant, les gens vivaient vraiment dans les ténèbres. Il y a une période de l'histoire qu'on appelle the Dark Ages, dans les années 1000, comment ça s'appelle, le 10e siècle. C'est une période sombre. Amen. Où l'homme était comme écrasé par des gens qui ne connaissaient pas Dieu et vivaient vraiment dans les ténèbres. Donc, au XVIIe siècle, c'est le siècle de la raison. Descartes et les autres invitent les gens à remettre les choses en question. Au XVIIIe siècle, ça c'est toujours en Europe, c'est le siècle des Lumières. On a entendu parler de ça? Le siècle des Lumières, c'est la liberté intellectuelle. On pense que la pensée libre, je suis libre d'avoir ma propre idée sur tout. Je suis libre de penser par moi-même. On pense que c'est la clé du bonheur recherché. Mais celui qui rejette le père d'Adam peut-il, avec sa liberté intellectuelle, trouver ce que Adam a perdu? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'avec ta liberté intellectuelle, en rejetant le père d'Adam, je peux retrouver ce qu'Adam a perdu? Au 19e siècle, c'est la révolution industrielle. On est content. C'est l'ère de la mécanisation, on passe à la mécanisation, on ne fait plus les choses de façon manuelle. Il y a des grandes transformations sur la façon de faire les choses. C'est l'industrialisation, quoi. Donc, il y a un bond en termes de développement. Les gens se frottent les mains parce que on pense qu'on se rapproche de plus en plus de la solution. J'ai parlé des chemins proposés par l'homme pour revenir à ce qu'Adam a perdu. Au 20e et 21e siècle, il y a toutes sortes de révolutions qui sont faites dans plusieurs domaines, que ce soit la physique, la médecine, les sciences. Il y a des révolutions extraordinaires.
Regardez, ça prenait par exemple des mois à traverser l'Atlantique pour aller de l'Europe aux États-Unis. Aujourd'hui, en 5-7 heures, vous faites le voyage. Ok? Ça prenait des mois à faire le tour de la Terre. Aujourd'hui, avec un jet, vous le faites en maximum, je sais combien d'heures. Sur le plan médical, on peut remplacer les organes défectueux. Ton cœur ne va pas bien, ben on va prendre le cœur de quelqu'un d'autre et mettre en place. Tes reins sont malades, on va mettre en place. Toutes tes dents sautent, pas de problème. Il y a une prothèse juste pour à ta taille. C'est extraordinaire. On a de plus en plus de contrôle. Et plusieurs maladies ont été éradiquées à travers le monde. C'est-tu vrai? C'est une très bonne chose. On a de plus en plus de contrôle. Dans le laboratoire, j'ai regardé à la télé, il se développe même des cœurs artificiels. On rêve de développer des choses artificielles. Parce qu'avec les transplantations aujourd'hui, les limitations sont que il y a des rejets qui sont faits du fait que parfois le corps dans lequel on transplante un cœur ou un rein, ou je ne sais pas moi quoi, attaque l'autre comme étant quelque chose d'étranger. Okay? Et puis on rêve d'avoir des cœurs artificiels qui ne seront attaqués par, qui seront pas attaqués par notre système immunitaire. Okay? C'est une très bonne chose. On a de plus en plus de contrôle. Amen. Mais a-t-on vraiment retrouvé la place qu'on avait perdue? Les prouesses scientifiques, techniques ou technologiques régleront la plupart de nos problèmes, entend-on souvent dire. Je l'entends souvent à la télé. Ou bien si les gens ne le disent pas comme ça, ils le pensent quand même. Et on se réjouissait de ce qu'on a découvert une planète à l'extérieur de notre galaxie, juste comme la Terre. Ça se peut qu'il y ait de la vie là-bas. On se frotte les mains parce que peut-être on va trouver, si on trouve des êtres vivants là-bas, le secret d'une vie qui n'a pas de fin. Parce que c'est ça que l'on recherche. Si on arrive à trouver des extraterrestres, peut-être ils vont nous expliquer comment on fait pour ne pas mourir. Personne ne veut mourir, je peux vous dire. Et quand j'étais jeune, je faisais une blague. J'avais peut-être 15, 16, 19 ans, je disais que si la mort était visible, oh mon Dieu, que tu verrais les gens courir en ville. Personne ne veut mourir, personne ne resterait là à attendre que la mort vienne leur prendre. Même à l'hôpital, celui qui dit qu'il ne marche pas, là, allait sortir de son lit pour fuir. Il ne voudrait pas rencontrer la mort. Mais c'est une mauvaise blague. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas mourir. Et donc, toutes ces recherches qu'on fait, on ne comprend pas là. Je crois qu'à quelque part, les scientifiques cherchent quelque chose qui vont les aider à ralentir le vieillissement, à stopper la mort, à avoir même des résurrections. À la télé l'autre jour, je suivais que, on les appelle, les gens là, ils se font geler dans les frigos. Ça s'appelle crénie. Hein? Ok. La cryonie ou cryogénie. Ok. Il y en a qui pensent que la science va tellement évoluer qu'un jour, on va être capable de scanner ton esprit et le garder à quelque part, de congeler, et les scientifiques plus tard vont sortir ton corps et le ramener à la vie. Et avec le scan qu'on aura fait de ton esprit, downloader ça dans ta tête pour que tu sois toi-même encore. Il y en a qui croient et qui se font congeler dans l'attente de cela. À quelque part, comme je l'ai dit, en l'homme, il y a ce désir de revenir à ce qu'Adam a perdu. On ne veut pas mourir, on veut contrôler les choses. Je me réjouis des avancées technologiques et tout. Je me réjouis de pouvoir mettre la main et cliquer sur l'interrupteur, la lumière s'allume. C'est beau ça? Clique, ça se ferme. Clique, ça s'allume. Waouh! Hein? Mais on a le contrôle. C'est ça intéressant.
OK? Mais toute cette technologie-là, on se rend compte, n'a pas changé le cœur de l'homme. En Alberta, l'autre jour, un jeune étudiant, je ne sais pas ce qu'il a piqué, ou plutôt je sais très bien ce qu'il a piqué, mais les gens ne savent pas. À une fête d'étudiants, le bonhomme tout gentil, on le connaissait comme quelqu'un de gentil, nanana, il a tué 5 personnes. Il a tué 5 personnes. Ses parents ne comprennent pas, ses collègues, ses camarades ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les prouesses de la technologie semblent ne pas avoir d'effet sur le comportement humain. Mais certains se réjouissent. N'oubliez pas, le chromosome synthétique. Peut-être va-t-on réussir à modifier le comportement de ces enfants. Il y a eu au cours des âges tellement de désenchantement face aux différentes solutions proposées par les uns et les autres que l'on en est venu aujourd'hui à édicter certaines règles du genre « Personne n'a le monopole du savoir ». On entend dire ça. Il n'existe pas de solution qui puisse s'appliquer à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul chemin. Chacun doit trouver le chemin du bonheur. Et qu'est-ce que c'est finalement le bonheur? Si ce n'est tout ce qui te fait vraiment plaisir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que les gens disent. Le bonheur finalement, c'est faire ce que tu veux, tant que ça te fait du bien. Amen. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est-tu vrai? Non. Mais est-ce que c'est ce qu'ils disent? Tant que ça te fait plaisir, c'est correct. Et si vous avez du plaisir, pourquoi les autres vous jugeraient-ils? Il y a une autre règle qui dit « Est fanatique et dangereux quiconque prétend connaître la vérité ». J'ai suivi un reportage à la télé l'autre jour, c'était, je ne sais plus si c'est Second Regard, je ne sais plus quoi, un prêtre qui était atteint de cancer phase terminale et qui dit qu'il a recommencé à célébrer les messes. Et en l'interviewant, on disait « Comment vous trouvez la force de faire tout ça ?» Il dit que non, je n'ai pas la foi. Et personne ne peut dire qu'il a vraiment la foi. Ce serait prétentieux. Il ne peut pas dire que je connais. Et je me méfie de ceux qui disent qu'ils connaissent ou qu'ils ont la foi. En quelque sorte, je paraphrase ce qu'il disait. Il disait « Oh mon Dieu !» Vous croyez qu'il va vaincre le cancer là? Il ne va pas vaincre le cancer. Il ne va pas vaincre le cancer avec des paroles comme ça. Ok? Parce que la loi du péché de la mort, ce n'est pas avec des paroles comme ça que tu les vaincs. Amen. Les hommes ont proposé des chemins face à la confusion. On dit aujourd'hui, il n'y a pas de véritable chemin. Il est impossible de connaître la vérité. Je suivais un reportage encore, c'est une femme savante qui était adulée, acclamée de tous les hommes. Elle se présentait comme étant une agnostique. Et elle avait plus de 80 quelques années, prix Nobel, je ne sais plus de quoi. En parlant de sa mort future, on demandait si elle a peur de la mort. Elle dit non, je n'ai pas peur de la mort, parce qu'après la mort, il n'y a rien. Regardez quand elle dit, oh, quelle sera surprise la madame. Quelle sera surprise. Lorsque son esprit quittant son corps s'engouffrera dans l'abîme. Oh, quelle sera surprise. Tous ces prix Nobel ne lui serviront de rien. Et son orgueil est fanatique et dangereux quiconque prétend connaître la vérité. Jésus-Christ pourtant a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et on peut comprendre pourquoi, même par les gens de son siècle, il était combattu. Parce que personne n'avait jamais parlé comme il parlait. Tous ces rabbins-là, quand ils expliquaient les Écritures, les expliquaient à peu près. Ils n'étaient pas sûrs des explications qu'ils donnaient. C'était le rôle qu'ils jouaient, expliquer les Écritures au peuple.
Et seul Jésus a parlé de façon catégorique. Il avait tellement d'autorité dans son message, dans son enseignement, qu'un jour, on envoie des gens l'enchaîner. Et alors qu'il revient et rend compte, on dit, mais où est Jésus? Vous ne l'avez pas arrêté? Il dit que personne jamais n'a parlé comme lui. Jamais personne n'a parlé comme lui. Je paraphrase encore. C'est sûr qu'ils sont arrivés, ils ont vu Jésus parler, expliquer avec autorité les choses, guérir, ressusciter les morts. Ils ont dit, oh mon Dieu, Jésus, ma mère est malade, tu peux faire quelque chose? Ils étaient venus pour l'arrêter. Hein? Ils s'en retournent voir ceux qui l'ont envoyé. Jésus est le seul qui a dit, je suis la vérité. Bouddha et les autres n'ont jamais dit ça. Amen. Tous tâtonnent. Seul Jésus a parlé avec autorité. Et Jésus-Christ, en parlant et en faisant ministère pendant son temps, n'était tellement pas compris que les gens lui ont demandé un jour, toi tu dis tellement de choses, tu fais tellement de choses, il nous semble que tu veux même renverser ce que Moïse, le grand prophète, a établi. Fais un miracle pour nous montrer vraiment de quelle autorité tu tiens tout ce que tu fais là. De quelle autorité tu fais avec? Qui te donne l'autorité de faire ça? Et dans Matthieu au chapitre 12, verset 38, Jésus dit au verset 39, j'ai sauté le verset 38, c'est là où il pose la question parce qu'il dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle, nous voudrions te voir même faire des miracles qui démontrent que tu as l'autorité de faire ce que tu fais. Et Jésus dit au verset 39, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. On connaît l'histoire du prophète Jonas, envoyé par le Père pour exercer un ministère à Ninive. Il refuse d'aller faire le ministère. Il séjournera pendant 3 jours dans le ventre d'un grand poisson avant d'être rejeté sur les bords de la mer et de se soumettre à ce que Dieu lui demandait de faire. Il a fait 3 jours dans le ventre de ce poisson. Jésus lui dit, vous n'aurez pas un signe, le seul signe que vous aurez, c'est celui-là. De même que Jonas, verset 40, Matthieu 12, verset 40, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà la preuve que Dieu donne aux hommes, qu'ils soient croyants ou pas. C'est la seule preuve qu'il leur donne de ce que Jésus-Christ a l'autorité de dire que voici le chemin. Jésus-Christ a l'autorité de dire que ça c'est la vérité. Jésus-Christ a l'autorité pour dire ce que vous recherchez dans les sciences, dans la technologie, voici, recevez-le gratuitement de mes mains. Je sais que quand tu parles de cette façon-là, les gens vont dire que tu es dangereux, tu es fanatique. Amen. Amen. De dire qu'il y a un seul chemin, c'est être dangereux et fanatique, ce qu'on va te dire. Mais c'est la vérité. Et s'il y a la vérité, elle ne peut pas être multiple. En ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ, plusieurs ont essayé de l'attaquer dès le début. Les pharisiens qui ont réussi à le mettre à mort sont allés voir Pilate et dire que les disciples de cet imposteur-là ont dit, et même cet imposteur-là, que 3 jours après, il va ressusciter. Je te prie, envoie-nous des gardes qui vont veiller sur sa tombe,
afin qu'ils ne viennent pas voler son corps, pour ensuite dire qu'il est ressuscité. Et là, ce sera plus terrible même que tous les enseignements bizarres qu'il a apportés. S'ils réussissent à voler son corps et dire qu'il est ressuscité, waouh! Et donc, on dit, prenez les gardes, allez, faites comme vous, gardez la tombe de la meilleure façon que vous pensez. Ils ont pris des gardes, ils ont mis devant le tombeau de Jésus. Ils étaient puissamment armés. Je peux vous dire que les disciples de Jésus, en dehors de Joseph d'Arimathie et de Nicodème et de quelques gens qui étaient là avec Marie et Jean, ne l'ont pas accompagné quand on l'a mis au tombeau. Ils avaient tous fui. Beaucoup avaient fui. Il n'y avait que quelques femmes qui étaient restées, qui lui ont essuyé le visage pendant qu'il cheminait sur la route pour aller vers Golgotha. Elles pleuraient sur lui. Il disait, pleurez sur vos enfants. Ses disciples ont fui à Gethsémane quand on l'a pris. Paul, quand il s'est retrouvé dans le prétoire, a nié le connaître. Il ne voulait pas mourir avec lui. Jésus-Christ est donc allé seul. Sa famille n'était pas là. Au pied de sa croix se trouvaient Jean et Marie. Et les autres regardaient à distance. Ils ne voulaient pas de problème. Il est mort seul. Il a été descendu de la tombe par des fidèles comme j'ai dit Nicodème et puis Joseph d'Arimathie. Il a été mis dans le tombeau rapidement parce que c'était le début du sabbat. Et les bons juifs ne jouent pas avec les corps pour se rendre impurs à la veille du sabbat. On fait vite parce qu'on ne veut pas se rendre impur. On ne l'a même pas convenablement embaumé. C'est pour ça que les femmes, le dimanche matin, à la fin de toutes les cérémonies, s'en viennent pour embaumer le corps de Jésus parce qu'elles n'ont pas pu le faire quand il était mort. On était dans la précipitation. Le sabbat commençait, on ne voulait pas se rendre impur. Amen. Je suis en train de parler de la réalité de la résurrection de Jésus. Ça a été attaqué à plusieurs reprises. Et donc, quand les anges et la puissance de Dieu interviennent pour sortir Jésus du tombeau, les gardes qui étaient devant le tombeau là, n'ont pas pu résister. Ok? Ils n'ont pas pu résister. Et quand les pharisiens, les chefs des prêtres qui les avaient placés là sont venus, ils leur ont dit, écoutez, on va vous donner de l'argent. Si on vous demande ce qui s'est passé, dites que ses disciples sont venus voler son corps. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et cette histoire, au début de l'Église, était répandue partout, que les disciples avaient volé le corps de Jésus et que la résurrection n'était pas un fait. Mais la réalité, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré aux deux qui allaient à Emmaüs. Il s'est montré à près de 500 disciples même, en même temps. Et certains disent que c'était de l'hypnose en masse. C'est n'importe quoi. 500 personnes hypnotisées en masse, c'est n'importe quoi. Jésus est vraiment ressuscité. Et pendant 40 jours, il leur a réexpliqué les choses. Il leur a réenseigné les choses. Il est monté dans le ciel dans leur présence. Il a dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, dans Jean 10. Je suis la porte. Confucius est-il venu avant lui? S'il a prétendu être la porte, il est un voleur. Bouddha est-il venu avant lui? S'il a prétendu être la porte, c'est un voleur. Jean 10. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. S'il est la porte, est-ce que ceux qui viennent après lui sont des portes? Ils sont également des voleurs. La preuve, personne n'est ressuscité parmi eux. Citez-moi les noms de ceux qui prétendent connaître le chemin. Aucun n'est ressuscité. On peut trouver leur tombeau, ça et là. J'étais sur Internet l'autre jour et ça se passe en Inde, il y a un grand maître, je ne sais plus de quoi, qui avait annoncé à ses disciples qu'il ne mourrait pas ou qu'il allait faire quoi, je ne sais pas moi. Il est vraiment mort.
Et ses disciples ont gardé son corps pendant des jours et des jours et des jours. Les médecins leur expliquent qu'il est mort, ils disent que non, il va revenir. Il est dans une forme avancée de méditation. Et le corps, il est en train de mourir, tu dis qu'il est dans une forme avancée de méditation. Ils ne veulent pas l'enterrer. Il a fallu que les autorités interviennent pour arracher le corps et aller le brûler. Ok? Seul Jésus est revenu de la mort. Mahomet n'est pas revenu de la mort. Je n'attaque personne. C'est la vérité. Tous les autres maîtres et grands maîtres ne sont pas revenus de la mort. Leur corps est pourri quelque part. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et qu'on doit l'écouter. C'est pour ça que quand les disciples allaient annoncer Jésus-Christ au début, ils disaient que dans le livre des Actes, quand vous écoutez, ils disaient essentiellement ceci: vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Voilà ce qu'ils disaient. Vous l'avez mis à mort, c'est lui que Dieu avait envoyé. Vous l'avez mis à mort, vous l'avez rejeté, mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et la preuve, voici, en son nom, on fait ci, on fait ci, on fait ci. Et c'est la même chose aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité des morts, la mort n'a pas le dernier mot dans notre vie. Plusieurs fois, la mort nous a attaqués, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la santé, on l'a fait reculer. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Amen. Par contre, celui qui dit que croire, c'est fanatique, et dit qu'on a la foi, c'est présomptueux, il ne s'en sortira pas. La loi de l'esprit de la mort va l'emmener dans les ténèbres. Il est déjà dedans, va l'emmener là où Satan veut l'emmener. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que le problème de l'homme est spirituel. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement, mais il a été séparé de Dieu. Le problème de l'homme est spirituel. Il est passé de la loi de la vie à la loi du péché de la mort. Or, l'aiguillon de la mort ou le pouvoir de la mort se trouve dans le péché. Comment peux-tu vaincre la mort si tu ne vainques pas son aiguillon? Si tu ne règles pas le problème de ce qui lui donne la force? Ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. Comment peux-tu régler le problème de la mort sans régler celui du péché, qui est son aiguillon? Est-ce qu'on comprend ça? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Soit dans le livre d'Apocalypse, on dit que le dernier ennemi que Jésus vaincra, c'est la mort. Et on dira, où est ton aiguillon, mort? Le péché a été détruit. La mort ne règne pas sur nous. Oui, on va mourir dans notre corps. Mais la mort ne règne pas sur nous. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Amen. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et si tu mets ta confiance en lui, tu partages sa nature. Tu partages sa victoire. Tu es placé par Dieu en Dieu lui-même. Tu es placé au-dessus de la domination de Satan. Les gens ne savent pas que Satan est celui qui règne par la mort et par son aiguillon qu'est le péché. Et les gens ne savent pas que Satan, c'est un souverain qui ne relâche pas ses prisonniers, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il ne relâche pas ses prisonniers. C'est pour ça que ça prenait quelqu'un qui a de la puissance et l'autorité pour briser son pouvoir. Et c'est Jésus seul qui l'a fait. Depuis Adam, l'homme cherche des voies et des moyens de reconquérir la position qui était la sienne, celle de souverain, celle qui lui conférait autorité, puissance, domination sur tout. Mais il le fait par des chemins et des voies qui n'aboutissent vraiment pas. Amen. Amen. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts,
Dieu dit aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens que cessez de tourner en rond. Cessez de perdre votre temps. Je ne dis pas que les progrès scientifiques ne sont pas bons. Je suis sûr que Dieu a veillé au progrès de la science. C'est lui qui veut qu'on ne soit pas magané par la maladie. Et donc, il a porté ces progrès-là. Il a porté même les changements au niveau des sociétés, au niveau des formes de gouvernement. Il a porté les changements, il a poussé pour cela, pour que les hommes ne soient plus écrasés. Mais la solution définitive, pour l'avoir, il faut régler le problème du péché, qui est l'aiguillon de la mort. Tu ne peux pas résister à la mort si Jésus-Christ n'est pas en toi. Oui, un chrétien peut prier pour toi et te délivrer de la pauvreté et chasser pour un temps Satan de ta vie, mais Satan reviendra si en toi ne se trouve pas la capacité de lui résister. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pour ça que des gens, tu pries pour eux, ils vont être guéris, mais 2 ans après, le cancer revient. Parce qu'en eux ne se trouve pas la capacité de résister. Ils n'ont pas compris comment résister. Ils n'ont pas compris comment mettre en œuvre la puissance de Dieu qui est en eux. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu partages ta foi avec les autres, fais bien de te souvenir qu'il est le seul qui est ressuscité. Pas en esprit comme certains ont voulu le faire croire, avec son corps. Son corps n'est pas dans un tombeau. Amen. Et celui qui croit en lui a la vie. On est ressuscité dans notre esprit. Sa parole transforme notre âme. Et la puissance de résurrection va aussi transformer nos corps. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit exactement comme Jésus-Christ. Amen. Vaincre la mort du rêve à la réalité. C'est un rêve, c'est quelque chose qu'on a porté en nous. Mais c'est rendu possible par Jésus-Christ. On poursuivra à travers les autres messages, les implications de la mort et de la résurrection de Jésus. De façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire qu'il est mort? De façon concrète, qu'est-ce que cela veut dire qu'il est ressuscité? Et comment au quotidien marcher dans la victoire de la croix. Amen. Amen. On va se lever debout, rendre grâce à Dieu. Jésus est ressuscité. On a été transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière, comme Éphésiens 2 le dit. Adam, le jour où il a péché, a été transféré dans l'autre sens. Mais à cause de Jésus, on a été retransféré dans le royaume de lumière. À cause de sa résurrection, on a la victoire sur le péché, sur la mort, sous quelque forme qu'elle vient contre nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle et bon. Tu n'as pas voulu que nous demeurions dans les ténèbres. Tu n'as pas voulu que nous demeurions dans la mort. Tu n'as pas voulu que nous demeurions loin de toi. Aussi as-tu envoyé ton Fils qui est venu, qui est mort à la croix, qui est ressuscité des morts, prouvant par là même que les paroles qu'il a dites, il les a dites de ta part, que l'enseignement qu'il nous a donné de ta part, et donc que nous pouvons lui faire confiance. Oui, il connaît le chemin. Il connaît le chemin pour retrouver ce qu'en Adam nous avons perdu. Nous te bénissons parce qu'en lui nous avons la vie. En lui nous avons l'autorité. En lui nous avons la domination. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous régnons en tant que roi prêtre dans ce monde. En lui, nous sommes au-dessus des manigances de Satan. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Élève les mains et rends grâce à Dieu. Ouvre ta bouche, rends grâce à Dieu. Proclame la victoire de l'esprit de résurrection dans ta vie, dans ta famille,
proclame la victoire de l'esprit de résurrection dans chaque situation de ta vie. Là où Satan parle de mort, là où il parle de défaite, proclame la résurrection. Proclame la résurrection par rapport à tes projets académiques, familiaux, par rapport à tes projets sur le plan financier. Proclame la victoire au nom de Jésus. Là où Satan parle de défaite et de mort, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te laisse pas conduire par ce que tu vois. Ne te laisse pas bloquer par ton entendement. On marche par la foi. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont déjà. Parce qu'en lui, elles sont déjà. Gloire à toi, Père. Merci pour la victoire. Satan, tu es sous nos pieds. Tu es sous nos pieds. Au nom de Jésus. Chacun de tes plans contre nos vies, nous les détruisons au nom de Jésus. Tu ne nous restreins pas. Tu ne nous restreins pas. Tu ne nous restreins pas. Au nom de Jésus. Tu ne nous restreins pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le contrôle dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le contrôle dans nos vies. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare qu'on l'a vaincu. On a vaincu Satan. On l'a vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de notre témoignage. Je prie que sur ta bouche chaque jour soient les paroles de vie. Je prie que tu te mettes en accord avec ton Père et que tu proclames la vie. Tu proclames la vie à chaque jour. Tu proclames la vie à chaque jour dans chaque domaine de ta vie. Qu'on prie pour lui de façon spéciale, il peut s'approcher, de prier de façon spéciale, afin que la puissance de résurrection ramène à la vie ce qui tu croirais mort dans tes rêves, dans ta vie. Amen. Dans son dos, elle sait comme peut-être étirer les muscles, c'est pas moi quoi, mais Dieu sait. Au nom de Jésus-Christ, prenons autorité sur ce dos, au nom de Jésus. On reprime toute douleur au nom de Jésus. Prenons autorité sur les tendons, sur les muscles, sur les vertèbres, sur les nerfs, au nom de Jésus. Que tout se replace, au nom de Jésus. S'il y a une blessure dans les muscles, dans les tendons, nous appelons la guérison au nom de Jésus-Christ. Esprit de résurrection, agis au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Douleur, tu t'en vas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Quand tu te lèves le matin, le soir, rends grâce à Dieu. Père, je te rends grâce parce que mon dos se replace. Parce que mon dos, tu l'as replacé parfaitement. N'écoute pas tes sens, n'écoute pas ton corps. Je te rends grâce par cette meurtrissure, j'ai été guéri. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. On l'a dit, on prend quelques minutes pour partager
Et on se retrouve mercredi pour proclamer, annoncer toujours la victoire de notre Dieu dans nos vies. Amen.